Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs. Tout dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Partout où vous vous retrouvez, Shalom. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons ce jour pour une émission qui a pour intitulé Lèvons-nous et bâtissons. La dernière fois, nous avons échangé sur la première partie de l'émission et aujourd'hui, nous allons ensemble, avec l'aide du Seigneur, faire la deuxième partie de l'émission. Mais avant cela, nous allons prier. Seigneur, nous bénissons ton nom, nous te rendons gloire. Tu permets ces instants que nous puissions parler, échanger avec tes enfants, parsemés à travers le monde. Nous voulons que tu nous assistes par le Saint-Esprit. Amen. Nous reprenons notre passage de base tiré du livre de Néhémie, chapitre 2, le verset 17 et le verset 18. Nous lisons sans plus tarder Néhémie chapitre 2, verset 17 et verset 18. La Bible dit ceci. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et je leur racontai comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, lèvons-nous et bâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous avons commencé à parler de notre émission Lèvons-nous et bâtissons, nous avons commencé à poser certains jalons que nous voulons, avant d'aller plus loin, répéter pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de nous suivre avant. Le premier jalon, nous avons dit, lèvons-nous et bâtissons, c'est une vision d'un homme de Dieu, Néhémie, retourné à Jérusalem pour rebâtir la muraille. Alors, pour cela, il fallait avoir cette vision. Et pour que cette vision soit efficace et réaliste, il a voulu partager. Il a voulu partager la vision avec ses semblables, son peuple. C'est comme ça que nous avons vu le deuxième jalon, c'était l'adhésion à la vision. Lèvons-nous et bâtissons. Deuxièmement, c'est une adhésion à la vision. On s'engage à apporter sa pierre à l'édifice, ce qui est très important. La vision n'allait pas s'accomplir par les efforts d'une seule personne, le leader Néhémie. Il a partagé pour que chacun puisse aussi apporter la pierre à l'édifice. Il en est aussi de nos structures, de nos églises, de nos sociétés, le leader à la vision, et puis pour la réalisation, l'accomplissement de la vision, il a tout intérêt à partager sa vision avec les autres, afin que chacun puisse aussi, ayant compris la vision, adhérer et y apporter sa pierre à l'édifice. Troisièmement, nous avons dit, lèvons-nous et bâtissons, c'est la foi dans le changement. Vous savez, une situation qui a duré, une situation déclarée
impossible, invisible aux yeux des hommes, il fallait la foi pour voir cette situation changer. Lèvons-nous et bâtissons, c'est la foi dans le changement. C'est pourquoi nous avons eu à exhorter le bien-aimé parsemé à travers le monde, chacun en ce qui le concerne, quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, toi qui me suis maintenant. Lèvons-nous et bâtissons, c'est un message de foi pour croire dans le changement de la situation, pour croire dans la guérison, pour croire dans la délivrance, pour croire dans les succès, pour croire dans la possibilité que Dieu offre. Quatrièmement, nous avons dit que lèvons-nous et bâtissons, c'est un message de l'unité dans la diversité. C'est un programme bien réfléchi et bien établi pour la restauration. C'est comme ça que nous sommes vraiment saisis de l'exemple d'une équipe de football. L'objectif est le même, la victoire, gagner. Et pour gagner, chaque joueur a tout intérêt à contribuer avec son savoir-faire, avec son talent. C'est comme ça que dans une équipe de football, même les joueurs les meilleurs qui peuvent marquer à tout moment, s'il n'est pas servi par les autres, il n'aura pas cette occasion-là de marquer. Les autres contribuent chacun avec son talent, sa vocation pour la victoire de toute l'équipe. Lèvons-nous et bâtissons, c'est l'unité, un message de l'unité dans la diversité. C'est comme une maison. Lorsqu'elle est finie, ce n'est pas l'œuvre d'une seule personne. Le maçon est là, il fait ce qui est de la maçonnerie. Après, il y a l'ajusteur qui est là, qui pose les portes en métal, les fenêtres aussi. Il fait sa part. Quand il a fini, il y a le charpentier qui monte pour poser la toiture. Il y a aussi le tôlier qui pose les tôles. Et puis, à la fin, il y aura aussi le peintre qui va passer. Chacun a mis la main à la pâte et au finish, c'est une maison, une œuvre achevée. Une œuvre achevée et chacun a donné sa contribution. C'est ça. Cinquièmement, lèvons-nous et bâtissons, c'est l'expression de l'esprit patriotique. Nous voyons Néhémie qui était dans de bonnes conditions au palais. Il a abandonné les meilleures conditions quand il a entendu que son peuple était dans l'opprobre, son peuple était dans la souffrance, son peuple était dans la honte. Il s'est dit, non, je dois prendre une décision de rentrer avec mes frères, rebâtir la muraille pour que nous ne soyons plus dans la honte. Avant Néhémie, il y a quelqu'un d'autre qui a pris pareille des décisions. Là, je pense à Moïse, qui a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon et qui a consenti, qui a pris la ferme résolution de faire quoi? De souffrir avec son peuple. Donc, lèvons-nous et bâtissons, c'est l'expression de l'esprit patriotique. Nous continuons aujourd'hui. Sixièmement, nous pouvons dire, lèvons-nous et bâtissons, c'est un esprit. Lèvons-nous et bâtissons, c'est un esprit. Bâtir, c'est un esprit. Là, nous voyons Dieu lui-même, qui est un grand bâtisseur. Il a créé les cieux et la terre. Il a disposé intelligemment toutes les choses que nous voyons, toutes les choses que nous ne voyons pas, et même les choses que nous n'avons pas encore vues.
Il a disposé ces choses, chacune avec un rôle spécifique à jouer dans le monde. Et il a posé la terre sur des bases invisibles. Dieu a créé l'homme comme chef-d'œuvre de la création, à son image et selon sa ressemblance. Il est un grand architecte. Là, nous voyons ses œuvres. Par exemple, dans la construction de l'arche, Noé a construit l'arche en respectant le modèle que Dieu lui-même l'a communiqué, en respectant aussi toutes les mesures que Dieu lui a communiquées. Moïse a construit le tabernacle au désert en respectant les modèles que Dieu lui a communiqués et même toutes les mesures que Dieu lui a communiquées. Salomon de même a construit les temples en respectant les modèles que Dieu lui a communiqués. Dieu est un grand architecte. Dieu a aussi communiqué le même esprit, l'esprit des bâtisseurs à l'homme. C'est comme ça qu'il lui a communiqué le pouvoir d'utiliser, d'entretenir et ou de transformer et de garder d'autres créatures et même l'environnement. Lorsque cela s'est fait dans le respect des principes du Créateur, il y a harmonie. Dans le cas contraire, les conséquences sont fâcheuses. C'est le cas du réchauffement climatique. Si le monde aujourd'hui commence maintenant à organiser beaucoup de réunions, à dépenser beaucoup d'argent pour réfléchir sur le réchauffement climatique, c'est parce que l'homme n'a pas fait ce que Dieu lui a demandé en respectant le principe divin. Il y a aussi perturbations atmosphériques dans le monde aujourd'hui. Il y a les inondations à gauche, à droite. Il y a les feux de brousse, les incendies à gauche, à droite. Ce sont les conséquences faciès lorsque l'homme cherche à transformer le monde en dehors des principes que le Créateur lui a communiqués. L'esprit du bâtisseur nous communique aussi l'essence d'initiative, de créativité et d'excellence. Lèvons-nous et bâtissons, c'est un message de créativité, un message d'initiative, un message d'excellence. Nous cherchons à bâtir pour devenir meilleurs, pour devenir excellents, éviter les à peu près, éviter les bricolages, éviter les superflus. Nous cherchons à nous lever et à bâtir pour parvenir à l'excellence. Septièmement, lèvons-nous et bâtissons. C'est un fichier des principes du leadership. Un penseur anglais du nom de Shakespeare a dit ceci: certains sont nés grands, d'autres parviennent à la grandeur et d'autres encore ont la grandeur qu'on leur a imposée. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Que vous soyez homme ou femme d'affaires, dirigeant spirituel, dirigeant politique ou autre, lèvons-nous et bâtissons peut vous inspirer un modèle parfait de leadership. Chaque livre dans la Bible, par exemple, a sa vocation. Par exemple, dans le livre des Proverbes, Dieu nous explique la place et l'importance des relations humaines. Dans les Cantiques des Cantiques, il nous donne un plan pour diriger les relations conjugales. Dans 2 Timothée, Dieu nous montre comment vivre dans un contexte de déclin spirituel. Mais
Qu'y a-t-il dans la Bible pour ceux qui sont placés dans des positions de direction, positions d'autorité, positions de responsabilité? C'est dans les livres, comme le livre de Néhémie, que nous pouvons apprendre à organiser notre travail, à capitaliser notre temps, notre potentiel, à motiver les autres et à évaluer les résultats. Huitièmement, lèvons-nous et bâtissons. C'est le message de la confirmation de la réalité du combat spirituel. Le combat spirituel, c'est une réalité. Lorsque le mirail était en ruine, le peuple d'Israël était tranquille. Personne ne l'inquiétait, mais personne profitait de sa situation pour l'écraser davantage, pour jeter l'opprobre sur lui. Dès que seulement les travaux de construction ont repris et la guerre a commencé avec Sambala, Tobija, Geshem et les autres. Donc, lèvons-nous et bâtissons. C'est un message du combat spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, un révolutionnaire, un homme de bien, un homme de changement positif sera toujours combattu. Quelqu'un qui fait un effort pour libérer les autres de ceux qui les retiennent captifs croisera toujours sur son chemin, l'adversité, l'opposition, de gens qui voient toujours en mal ce que lui pense faire. Tout celui qui s'élève pour libérer les autres de n'importe quel lien sera toujours combattu d'une manière ou d'une autre. Vous voyez dans vos milieux respectifs ce qui arrive pour tout celui qui s'élève pour libérer les autres, pour aider à changer positivement les choses. Il est incompris, il est combattu, il est découragé. Lèvons-nous et bâtissons, c'est un message d'encouragement à ceux-là qui sont combattus, que c'est une réalité que d'être combattu. Mais j'encourage mes frères et sœurs qui passent par cette situation, que les combats, il y en aura toujours. Mais dans ces combats, nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous dans ces combats. Et d'ailleurs, il est dit, on vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra plus. On ne vous vaincra pas. Cela veut dire quoi? Il y aura la guerre. Dans cette guerre, nous ne serons pas seuls. Dieu sera avec nous. David pouvait dire, Seigneur, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Dans les combats, Dieu est avec nous. Et neuvièmement, pour terminer, lèvons-nous et bâtissons et la vision de notre communauté. Nous sommes la communauté évangélique Néhémie. Lèvons-nous et bâtissons. C'est ça notre vision. Et nous avons pour mission le rétablissement du sacerdoce. Le rebâtissement du sacerdoce. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes Néhémie. Et là, nous sommes la paroisse centrale de la commune de Kanchi, ville de Mbujimaï.
province du Kasaï oriental, en République démocratique du Congo. Notre paroisse est située sur l'avenue Albert Pabantou, numéro 15, quartier Kasaï. Référence, nous sommes juste à côté du terrain de l'équipe AS Bantou. Nous avons nos cultes chaque matin de lundi à vendredi de 6h30 à 8h et après-midi, nous sommes là chaque mercredi et chaque vendredi de 16h à 18h30. Les dimanches, nous sommes là pour les cultes dominicales de 8h30 à 11h30. Si vous êtes en Bujimaï et que vous n'avez pas un endroit où vous pouvez communier, vous pouvez adorer, vous pouvez vous joindre à nous pour communier ensemble. Si vous n'êtes pas en Bujimaï, vous êtes sous d'autres cieux, vous pouvez le faire en direct avec nous sur YouTube, comme vous êtes en train de le faire. Au reste, que Dieu vous bénisse. Ciao, au plaisir de nous revoir.